Loué soit Jésus-Christ, nous nous retrouvons pour notre 20e vidéo sur l'Apocalypse. Nous sommes arrivés au chapitre 14. J'ai l'impression que j'ai de plus en plus de mal à prendre le temps de les enregistrements, donc méfiez-vous, c'est peut-être une des dernières vidéos, c'est même, dirons-nous, très probable. Bon, en tout cas, celle-ci est un peu consolante, dirons-nous. Nous sommes au 4e signe, hein. Nous avions vu la femme, nous avions vu la première bête, la deuxième bête. Et maintenant, nous voyons l'agneau et les vierges. Je vous lis le passage. Je regardais encore, et voici que l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur le front. Et j'entendis un son qui venait du ciel, pareil au bruit de grandes eaux et à la voix d'un puissant tonnerre. Et le son que j'entendis ressemblait à un concert de harpistes jouant de leurs instruments. Et ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 animaux et les vieillards. Et nul ne pouvait apprendre ce cantique si ce n'est les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car elles sont vierges. Ce sont eux qui accompagnent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau, et il ne s'est point trouvé de mensonge dans leur bouche, car ils sont irréprochables. Alors, donc nous avons toujours l'agneau qui représente le Christ. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde, et il se tient sur la montagne de Sion. Sion, c'est une des collines de Jérusalem, c'est la colline d'origine de la ville de Jérusalem. C'est souvent le nom qui est employé pour désigner Jérusalem dans le sens mystique, et donc notamment ici pour la Jérusalem céleste. Il y a avec lui 144 000 personnes qui ne sont probablement pas exactement la même chose que les 144 000 que nous avions vus qui représentaient les justes de la terre. Là, ça représente la multitude des justes dans le ciel, je pense. Et ils portent sur leur front le nom du Père, le nom de Dieu. Ils présentent, là, c'est intéressant pour la révélation de la Trinité, le fait qu'on parle du Père de l'agneau. L'agneau, c'est le Fils du Père. Et ils ont ce nom écrit sur le front. Le front, c'est ce qui est visible, hein, donc c'est le fait c'est leur gloire d'avoir le nom de Dieu sur leur front. Et cela fait penser évidemment aussi à la marque de la bête, hein, c'est le pendant chez les justes de la marque de la bête que portaient donc ceux qui se mettaient à la suite du démon et notamment de l'Empire romain. Et donc chacun a sa propre marque, soit on est marqué par la bête, soit on est marqué par Dieu. Et il y a du bruit, il y a du son. Dans l'Apocalypse, il n'y a pas que des images. On pourrait écouter l'Apocalypse. Et ce sont des grandes eaux, c'est du tonnerre, c'est de la puissance. Et cette puissance, elle ressemble aussi à un concert de harpistes jouant de leurs instruments. Et ça, c'est typique de l'Apocalypse, c'est qu'on ne peut pas tout faire tenir en même temps. C'est difficile, hein. Les images, sur l'image d'une chose, serait parfois très difficile de la dessiner parce que tout ne correspond pas. Et là, le même son, c'est à la fois comme un tonnerre et à la fois comme le bruit de la harpe, qui est au contraire extrêmement doux. Mais tout cela ensemble a pour but d'essayer de nous faire comprendre à la fois la majesté et la douceur de la vie céleste. Et ils chantaient un cantique nouveau. Ils ont appris un nouveau chant, c'est parce que c'est une nouvelle vie. Ça exprime la beauté du nouveau monde dans le ciel. Un cantique nouveau, quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer ici-bas. Et pour apprendre ce cantique, il faut faire partie des justes. C'est-à-dire qu'il faut avoir le cœur proche de Dieu pour intégrer cette musique et être capable de la redonner. Alors on nous dit que de ces 144 000 qu'ils ne se sont pas souillés avec les femmes car elles sont vierges. On pourrait se poser la question, savoir si en fait ça désigne pas des personnes consacrées au Seigneur simplement, une sorte d'élite parmi les croyants. Il ne semble pas, vu le contexte général. C'est certainement une manière de marquer leur pureté dans le ciel. Ils ne sont pas des débauchés là-haut. Parce qu'on pourrait dire aussi qu'il n'y a que des hommes, mais s'ils ne sont pas souillés avec des femmes, donc ce sont des hommes. Non, il est plus probable de penser que ça désigne tout le monde et que ça exprime la pureté du ciel. Moi, ça me fait penser à Saint Jean-Paul II dans la théologie du corps, qui parle de la signification virginale du corps. Le corps
Humain a une signification sponsale, c'est-à-dire qu'il marque qu'il est fait pour les épousailles, pour le mariage. Mais même l'accomplissement de l'amour humain sur la terre, c'est l'amour absolu dans le ciel, l'amour avec Dieu et avec les autres. Donc la communion des personnes sur la terre dans le mariage est comme une image de la vocation, de la communion pardon, de toutes les personnes dans l'éternité. Et cette communion, elle sera virginale. Donc dans le ciel, tout le monde est vierge. Et, euh, et donc on peut y voir cette idée ici. Alors, ils accompagnent l'agneau partout où il va. Je trouve que c'est une belle expression, hein. Quand on est avec le Christ, on ne le quitte pas. On est là avec lui. Et ils ne le quittent pas parce que c'est grâce à lui qu'ils sont là. C'est grâce à lui qu'ils sont sauvés. Ils ont été rachetés par lui. Et ils ont été fidèles à la bonté de Dieu à leur égard en vivant dans la vérité par rapport à eux-mêmes, étant dans le vrai. On n'a pas trouvé en eux de mensonges, ils sont irréprochables. Voilà, donc apparition des justes dans le ciel pour nous consoler et nous encourager. Et le cinquième signe, lui aussi, sera aussi encourageant, bien que terrible, puisqu'il va nous montrer la victoire du Christ sur les méchants. Le mal sera vaincu. Je vous lis. Puis je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel tenant l'évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Donc il annonce l'évangile éternel, très belle expression. L'évangile c'est pour toujours et c'est pour toute la terre. Et il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources des eaux. Donc on adore Dieu en tant que d'abord qu'il est créateur et aussi en tant qu'il est juge. Et Dieu va établir toute justice. Le jugement de Dieu est vu avec bonheur parce qu'il est la victoire du bien sur le mal. Et cette victoire, nous l'attendons. Et un autre ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Babylone, c'est Rome, hein, mais c'est l'image du péché, c'est l'image de la présence du démon dans le monde. Et donc beaucoup de villes pourraient se retrouver dans cette image de Babylone. Et la chute de Rome est une image de la chute du mal. Elle qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Ça évoque le mal qu'elle a fait au monde, notamment donc par le paganisme, et toutes les souffrances qu'ont subies les Juifs et les chrétiens de leur part. Il y a un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et en prend la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, du vin pur versé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre, sous les yeux des saints anges et de l'agneau. » Donc si quelqu'un a choisi le mal, eh bien il subira le vin de la fureur de Dieu. C'est le retour. Il y avait le vin de la fureur de Babylone, là c'est le vin de la fureur de Dieu. C'est très expressif ces images, hein, le vin de la fureur, voilà, il faut falloir le boire jusqu'à la lie. Et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre, c'est l'image de l'enfer, et sous les yeux des anges et de l'agneau. Ça veut dire qu'il y a cette idée qu'on va les regarder, quoi. C'est-à-dire que ça exprime la victoire, le fait que l'agneau les regarde. Voilà, vous aviez cru me vaincre, eh bien c'est moi qui vous vainc. C'est une image qui est un peu dure, hein, mais qui est réelle pourtant. Et la fumée de leur supplice s'élèvera au siècle des siècles, et il n'y aura de repos ni jour ni nuit pour ceux qui adorent la bête et son image, ni pour quiconque aura reçu la marque de son nom. Donc il faut bien choisir son camp. Ça fait penser tout ça aux deux étendards des méditations de Saint Ignace dans ses retraites. Il faut bien choisir son camp pour être du côté des sauvés, et non pas de ceux qui seront dans le supplice, dont la fumée monte éternellement. C'est ici que doit se montrer la patience des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Et j'entendis une voix venant du ciel qui disait « Écris, heureux dès maintenant les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Donc au moment du jugement sera manifestée la fidélité des saints, leur patience. Et on nous dit
on nous encourage en disant « Heureux dès maintenant les morts qui meurent dans le Seigneur ». Belle expression à garder, évidemment, mourir dans le Seigneur. Et ils se reposent de leurs travaux. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé. Maintenant, donc, ils ont le droit au repos. Et leurs œuvres les suivent. Leurs œuvres les suivent, c'est-à-dire Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. C'est vrai de manière négative, mais c'est surtout vrai de manière positive. Au ciel, nous aurons la gloire de tout le bien que nous aurons fait ici-bas. Eh bien, que ces paroles encourageantes élèvent nos pensées vers le ciel et nous aident à avancer et à tenir bon. Nous espérons vous accueillir à la messe le plus vite possible. Prions pour ça.